Ah. Comment vas-tu? Ça va bien, et alors toi? Aussi bien que toi, sauf évidemment cette fatigue qui m'engourdit les membres. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Mais il est faut bien l'Antoine. Ah oui, pour préparer notre avenir et celui de nos enfants. L'Antoine, quand tu me parles d'enfants, j'ai hâte d'avoir un peu de suite. Je commence vraiment à m'ennuyer. Une maison sans enfants est comme une route sans borne et kilométrique. Ne t'en fais pas, chérie. Nous ne sommes mariés que depuis peu de temps. Les enfants nous en auront autant que nous en voudrons. Au fait, tu es allé chez les médecins? Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Sylvie? Que puis-je encore deviner? C'est encore et toujours ces fameuses trompes qui ne cessent de te dérager. Tu sais l'Antoine, depuis que docteur Idriss a commencé à me traiter, je ne ressens plus ces douleurs. Tu veux dire par là qu'il y a encore une autre complication? Oui. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à installer un dispensaire uniquement pour toi dans cette maison. Non, écoute-moi chérie, j'attends famille. Tu dis vrai? Mais comment donc? Veux-tu douter de ta fécondité ou quoi? Je suis toujours fécond dans mes bras, chérie. Et comment on s'en fait venir les enfants que tu souhaitais tant avoir? Au fait, combien voudrais-tu que nous soyons au total? 4 maximum, 2 garçons et 2 filles. Je souhaiterais même que le premier-né soit un garçon. Oh, mais tu es sobre. Tu es sobre, Mulongo. Vous êtes rare en Afrique des femmes qui désirent pour l'enfant. Ah oui, hein? On ne peut pas mettre au monde pour le simple plaisir de le faire. Mais moi, j'en veux 15. Combien? 15? Pourquoi faire? As-tu l'intention de créer une dynastie ou quoi? Mais je ne vois pas ce qui peut nous empêcher d'atteindre ce rêve, Mulongo. Nous avons suffisamment d'argent pour nous occuper d'eux. Tu t'en tiens toujours à ton argent comme s'il résolvait tous les problèmes. Ce n'est pas seulement ça qui arrange les choses. Et qu'est-ce qui te garantit que demain ou après-demain, nous serons toujours dans la même situation financière qu'aujourd'hui? Si je limite ce nombre de nos enfants en 4, c'est d'abord pour épargner mon corps. Je ne veux pas qu'ils s'effane avant l'âge sous les effets des accouchements nombreux. Et puis s'il y a moins d'enfants, on aura suffisamment le temps de s'occuper de chacun en particulier, l'angoisse. Oh, c'est un petit problème. Quels enfants, chérie? C'est un petit problème. Oui, qui est là? Entrez. Petit, tu cherches quelqu'un? Non, je l'ai vu à l'extérieur. Je l'ai venu avec moi. Il est venu avec toi? C'est qui? C'est... Mawaizi. Ah oui, c'est? En fait, c'est le premier enfant que j'ai eu quand j'étais encore sur les bancs de l'école. Il est venu avec moi, je l'ai même oublié à l'extérieur. Donc, Mawaizi, c'est notre maison. Et celle-là, c'est ta mère. Du moins ta nouvelle mère. Hein? Va saluer maman, comme ça, je vais te montrer une chambre de pas d'échange. Bonjour maman. Alors, tu as salué maman? Oui, ça va, c'est très gentil. Je disais donc que Arrête, l'enfant. Tu ne m'as jamais dit ça avant, pourquoi? c'est par oubli tout simplement. C'est par oubli, hein. Tout est résolu. Je te donnerai 4 enfants. Et comme tu en désires plus, tu feras compléter la liste avec la litanie d'enfants que tu as fait à leur avant. Ah, mais... Et n'oublie surtout pas de venir avec leur mère ici pour s'occuper d'eux. Ça pourra aussi assouvir ta soif de devenir un chef coutumier polygame. Mais reviens d'abord. Mais reviens. Mais pourquoi cette scène de jalousie? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une scène de jalousie, hein? J'ai plutôt donné une idée pour mieux concrétiser ton rêve. Mais je te fais savoir tout bonnement que je n'ai pas du tout envie de jouer à la directrice d'internat dans cette maison. C'est pourquoi je veux qu'on limite le nombre de nos enfants à 4, pas plus. Au cas contraire, tu te chercherais une autre poule pour te le pondre. Milon, pourquoi cette mine d'enterrement? Je te fais croire que j'affiche une mine d'enterrement. Mais rassure-toi que tu es ma seule femme. Ah, du moins apparemment. Mais tu sais que j'ai rompu toutes les relations coupables avec les autres femmes pour m'engager uniquement à toi. Arrête, Antoine. Tu n'es pas le premier homme à tenir un tel langage devant une femme pour lui bonder les yeux. Qui ne connaît pas les hommes? Je ne suis pas novice à la matière. Donc, tout ce que tu utiliseras comme subterfuge pour m'endormir sera inefficace, je te le préviens. Ai-je donc commis un péché pour t'avoir dit toute la vérité? Hein? Ou bien veux-tu que j'accepte tout ce que tu veux me prêter comme intention pour que tu te tranquillises? Hein? Écoute, chérie. Écoute-moi. Laisse-moi. Écoute. Tu es miel, moi je suis tien. L'Antoine. Oui, chérie. Promets-moi que tu ne cuisineras pas les bonheurs de notre foyer. Oh, nous préférons tous les deux les mêmes serments, car ces bonheurs ne dépendent pas de moi seul. Hein?
tranquillise dans tes petits problèmes, tu vas se régler un temps. Ça va? Allez. Bon, je dois rentrer maintenant parce que j'ai rendez-vous avec les amis. Hein? Au cas où M. Dian vous venez me chercher, tu lui dis les matins. Hein? Allez. Les hommes, tous les mêmes. Je ne savais pas que c'était moi que vous appeliez maman. Puisqu'il y a combien de garçons dans cette maison? Je ne sais pas. Fion. Regarde-moi sa tête comme un crabe à position d'attaque. Toi, tu commences mal. Hein? Avec cette telle de certitude, on ne marchera pas ensemble les deux. Allez, va voir ceux qui frappent à la porte. Il y a une femme qui désire vous voir, maman. Une certaine Lolinga. C'est l'entrée et disparaît de ma vie. Lolinga, ma chérie. Logo. Comment ça va? Très bien. Que tu es ravissante ce soir. Il le faut bien, ma chère. Pour secouer les bourses de ce gros messieurs en bagnole. Prends place, ma chérie. Toi, tu ne manques jamais du monde. Merci. Ah, Lolinga, je t'ai passé chez toi ce matin. Tu n'étais pas là. Où étais-tu? Vers quelle heure? Vers 10 heures quand je partais pour le marché. 10 heures? Ah, je suis sortie les grands matins pour récolter mon argent qui traîne encore entre le mains de mes débiteurs. Maman commerçante. Lolinga. Logo, tu as changé, hein? Oh, toi aussi. On dirait qu'il y a un être qui s'est formé dans ton ventre. Hein? Oh, il me semble que c'est ainsi. Hein? Il en est ainsi, Milongo. La maison doit vivre. Et ce sont les enfants qui la font vivre par leur goût et leur dépense. Hey, si tu savais. Hein? Nous en avons déjà un depuis quelque temps. C'est celui qui t'a ouvert la porte tout de suite. Ah bon? C'est le fils de l'Antoine. Il aurait eu quand il était encore sur le banc de l'école. Et... Maman, il n'y a pas à manger pour moi. Je commence vraiment à avoir faim. Et si tu as faim, c'est mon problème. Maman, hier, je n'avais pas... Je t'ai dit de ne pas me déranger quand je suis avec les visiteurs. Ah, idiot. Ah, ma chérie, tu vois ce que je vois, moi. Et sa mère? Je ne sais pas et je ne sais vraiment pas de savoir. Il est descendu de je ne sais quel ciel comme un parachutiste. Milongo, ma chère, tu dois ouvrir l'œil. Cette femme t'étend là un piège. Elle cherche moyen pour te débarquer. Elle envoie son fils ici pour servir de prétexte à ses nombreuses visites à l'enfant dans cette même maison. Sache qu'un amour qui a déjà produit un enfant ne finit jamais, hein. Puisqu'en fait, ces derniers les traînent bien les géniteurs. Comment, ma chère, tu viens là de me révéler une chose très importante. Dans ces cas, que me conseillerais-tu? Je ne sais pas. Mais à ta place, je chercherai à me débarrasser le plus tôt que possible. Avant que la situation ne tourne à la viande pourrie, ma chère. Quand tu départ, j'ai presque connu le même cas. C'est vrai ça? Tu connais mon premier mari? Ton premier mari? Le père de mes deux premiers. Oui, je le connais quand Ndabukasa. Ma chère, je le connais. Il avait une fille d'un caractère insupportable. Et caractère sans doute influencé par sa mère. Les deux ont réussi à me séparer de mon mari. Alors si tu veux être victime d'un coup pareil, néglige mon conseil. Hein. Par contre, si tu joues la prudence comme je te le demande, tu me donneras raison tôt ou tard. La balle est dans ton camp, hein. Oh ma chère, merci beaucoup pour tes conseils. J'en prends bonne note et j'en tiendrai compte. Il faut en tenir compte, ma chère. Il faut en tenir compte. Sinon, tu regretteras. Tu regretteras hein, si tu négliges. Moi, je m'en vais, hein. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je pourrais passer des mots pour en parler. Ça va, attends que je te raccompagne. Tu passeras demain à quelle heure? Vers 16h30. Ça va, il faut passer, hein. Je serai là, je vais t'attendre. Oui, oui, tu m'as dit donc, il faut faire bien, hein. Sinon, ça va, ma chérie.
de t'en servir, hein? Tu veux laisser les amis que tu as ramenés ta sale mère. Attends, tu veux tellement aujourd'hui, tu veux m'embêter. Désormais, si tu veux boire de l'eau, c'est avec ça que tu t'en sers. Mais maman... Qui ça t'a dit? Qui ça t'a dit? On t'a dit que c'est moi qui t'ai menti. Ou bien tu me confonds à la fille de ta mère qui court toutes les rues de la ville à la recherche de mal. Tiens, je me demande si tu es réellement le fils de l'Anquan, hein? Ressemble en rien. Ta mère, plus qu'elle était, elle devrait avoir été encrossée par un vilain type. Comme elle ne pouvait pas le citer de peur contre mon cadet, elle s'arrangea pour citer mon riche et bel homme. Il faut parfois te regarder dans la glace, hein, pour réaliser la justesse de mes déclarations. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'habiller de toutes ces injures, maman? Je t'interdis de m'appeler de la sorte, idiot. Mais je risque de devenir l'objet de mon cœur auprès de mes amis. Lorsqu'elles imagineront que moi, Milongo, je suis la mère d'un vilain type comme toi, aux yeux enfoncés dans les orbites comme masque pédé. Bon, Mawezi, n'est-ce pas que je suis ta maman, hein? S'il y a quelque chose, tu me l'as dit, hein? Tu te montres toujours comme ça dans cette maison. En tout cas, j'en ai marre vers toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Demande à ton fils, il en sait mieux que moi. Mawezi, qu'est-ce qu'il y a? Il se permet de me répondre insolemment devant les amis venus me rendre visite. C'est là pour lui avoir reproché une erreur dans laquelle tu ne peux pas le faire. Hein? Tu as dit ça? Non, papa. C'est toi, petit! Hein, papa, c'est Bon, je te crois pas si mal éduqué? Ta mère a fait de toi une ordure. Hein? Il ne peut pas m'appeler maman, car dit-il, moi Milongo, je ne peux pas avoir un beau gosse comme lui. Là encore, vraiment, c'est regrettable. Hein? J'étais mouillée de honte devant les amis. Hein? Mais dis, qu'est-ce que ta mère a dit? Qu'est-ce spécial? Hein? Mawezi, à l'instant même où je te parle, le fait ta valise de sort de chez moi. Je dis, refais ta valise et sors de chez moi quand je termine. L'Anquan. Mais ça, c'est quelle éducation, ça? Ne le chasse pas, l'Anquan, hein? Ne le chasse pas. Si tu le chasses, on ne dira pas que tu l'as fait de ta propre volonté. On dira plutôt que c'est moi qui t'ai influencé. Les voisins interprètent toujours des choses à leur façon. Ne le chasse pas. S'il est un garçon intelligent, il se comportera autrement dans l'avenir. Après tout, il est de notre devoir de chercher à le rétrécir. Ne le chasse pas. Heureusement que tu es une bonne mère qui sait pardonner. Hein? Parce que s'il s'agissait que de moi, ces garçons devaient partir de cette maison. Dans l'ensemble de la Ranangaï, hein? Mawezi! Mawezi! Papa. Merci! Remercie ta mère. Remercie ta mère. Sans elle, je t'aurais complètement rayé de ma vie. Allez, présent, tu lui fais des excuses et promets de ne plus recommencer ta vie. Je promets de ne plus le recommencer. Je te demande de t'excuser auprès de ta maman pour laver ton enfant. Pas autre chose. L'Anquan, il faut seulement comprendre qu'il n'a pas envie de m'appeler maman. Eh, toi tu ne comprends pas. Dis, je te sors d'exécuter les ordres si tu ne cherches pas à attiser ma colère. Je m'excuse, maman. Je crois que ça ne se répétera plus. Allez, disparais. Rentre là. Moi, je n'ai pas me fâcher comme ça avant le repas. Maintenant, je n'ai plus d'appétit. Mais tu ne vas tout de même pas refuser de manger parce que l'enfant t'a mis en colère. Un seul te coupe l'appétit. Et avec la flopée que tu comptes avoir, tu finiras par succomber, car chacun viendra avec son lot de problèmes. Qui accepte un enfant, accepte une charge et te donne un devoir. Tu vois pourquoi j'ai désiré limiter le nombre de nos enfants à 4, chéris, hein? C'est pour nous épargner ces éventuels tourments. Tu ne trouves pas? Non. Vas-tu cesser de me rebattre les oreilles avec cette récupération? Hein? Tu veux te faire moraliste? Alors fais un effort. Peut-être un jour tu seras promu ministre aux Affaires sociales ou à la condition féminine et famille. Il n'y a pas à ironiser. Nous devons plutôt réfléchir ensemble sur le problème. Les Blancs ont compris la chose. Tu me parles de blancs? Ils ont leur façon de vivre et nous avons les nôtres.
Tu ne dois pas nous comparer à eux. Et puis je pense que vous n'êtes pas allé à l'école pour copier bêtement leur façon de vivre. En tout cas, C'est comme ça que vous vous faites admirer de plus en plus. tu réfléchis là comme un homme de la rue qui ne voit que l'aspect extérieur d'une chose. Et toi qui sais voir les aspects intérieurs des choses, Lyon, qu'est-ce que tu crois si important dans tout ce que tu débites? Le recours à l'authenticité, ça ne te dit rien? Mais je parle justement sur base de cette philosophie qui nous demande d'adopter les bonnes valeurs étrangères et de rejeter les mauvaises. Voilà. Ah bon? Pour toi, les bonnes valeurs, c'est d'avoir 4 enfants. C'est ça? Tu ne me convaincras pas de ça. Moi qui te parle, je suis l'aîné d'une famille de 35 enfants. Et nous ne sommes pas pour autant des ratés. Hein? Vous avez tous réussi votre vie. C'est une chance pour vous et c'est une exception. Mettez aussi en tête que les conditions de vie dans la campagne où vous avez grandi ne sont pas comparables à celles de cette grande ville. Les réalités des deux âges diffèrent aussi énormément. Assez avec tes philosophies banales. Assez avec tes philosophies banales, tu finiras par m'énerver toi aussi. Mais je n'ai nullement l'intention de t'énerver, car celle-ci n'est qu'une occasion parmi tant d'autres qui nous permettront de discuter de notre avenir et de celui de nos enfants. Je veux plutôt te raisonner. Raisonner qui? Raisonner qui, Lolo? Raisonner qui? Je trouve finalement que tu veux m'enfoncer ton doigt dans l'œil parce que je te laisse parler. Qui décide dans cette maison? Le pouvoir de décision n'est pas le monopole d'un seul partenaire, tant le bonheur du foyer dépend de deux conjoints. Mais tu m'étonnes aujourd'hui. Jamais je t'ai entendu me tenir un tel langage. Quel mot je t'ai appliqué? C'est du planning familial. C'est quoi ça encore, planning? Régulation des naissances. Lomo, tu me pousses à user de mon autorité. Hein? À tous les points sauf un, celui-là dépend en grande partie de moi. Ah bon? Ilongo, nous aurons autant d'enfants que mon cœur voudra. Un point intérêt de ma décision. À moins que tu n'acceptes de les porter dans ton sein, ou que tu fasses appel à tes femmes avec lesquelles tu as fait des enfants ailleurs, que tu commences à faire venir un à un ici. Quant à moi, Milo, au-delà des 4 miettes, pas plus autant. Je vois pourquoi les hommes se méfient des femmes intellectuelles. Hein? Je vois. Vous voulez appliquer vos connaissances scolaires n'importe où. Mais je te dis que je vais t'arracher cette langue. Et le peu de matière qui te reste encore dans cette tête-là. Les hommes nous fuient parce que nous sommes un terrain difficile à exploiter leur de l'autorité. Je ne t'écoute plus pas. Ah, chérie, tu es pas chérie. Hein? Ne te fâche pas, chérie. Mais l'homme ne me touche pas. Et n'essaie surtout pas de t'approcher de moi. L'enfant est vraiment plus fâché. Hein? L'enfant est chéri, donc il s'attelle là. La pongi c'est mon Mais chérie, pourquoi tu te fâches comme ça? Et l'enfant, tu fais ton bien, n'est-ce pas? Le mien est celui de notre géniture. Faisons une effort pour avoir le même langage, l'enfant. Il me semble que nous ne vivrons pas en même diapason. Mais tu m'as touché? Attends que je termine, je n'ai pas encore fini. Tu m'as touché? Je t'avais dit de ne pas me toucher. Non, je n'ai pas touché. Je ne pas me toucher. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché l'enfant. Ah, maman. Je ne peux pas répondre petit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? D'avoir une discussion avec l'enfant au sujet de l'enfant. Une discussion qui aboutit au résultat que tu trouves. Explique-moi clairement, je ne comprends pas. J'ai inventé une histoire pour monter mon mari contre son fils. Ça réussit. Un instant après, nous discutions sur le nombre d'enfants que nous pourrions avoir. J'en voulais 4 Lolinga. Il en voulait plus. Et quand j'ai essayé de les raisonner, ils s'enflamment. Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Il n'y a même pas une semaine qu'il est là, le garçon commence à te créer des problèmes. Mais tu ne sais jamais qu'il est avec le coin depuis votre mariage. À ce que je sache. C'est un mauvais présage. Un mauvais vent souffle déjà. Il faut tenir serré le franche pour ne pas te laisser emporter. Mais cette idée ne doit quand même pas compromettre ton avenir. C'est que tu lui as fait cet encourageant. Continue, Milon, continue, ne te fatigue pas. Tu
t'en débarrasseras dans peu de temps. Ma chère, j'ai peur que le jour où je serai surprise, la situation ne tourne contre moi. Toi aussi, hein? C'est quoi tu peur? Toi, tu crois que la boîte va te renvoyer pour rester avec son fils? En tout cas, je ne pense pas. Tu sais qu'il t'aime bien réellement. Hein? Courage. Tu n'avais pas oublié mes clés ici. Si, attends que je te donne ça. Hein? Courage, ma chère, courage. Hein? Oh. Tiens, c'est ça. Ne te fatigue pas, ma chère amie. Courage. Hein? Oh. Bon, je m'en vais, hein. Je pourrais te repasser demain pour voir la situation, hein. Ça va. Courage, ma chère amie. Je veux rentrer chez nous. Je veux rentrer chez nous. Maweze! 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 Mais je t'attends depuis bien longtemps pour partir à l'école. Nous risquons d'être en retard. Que fais-tu? Rien. Et alors? Je suis fatigué, je suis fatigué. Tu veux dire que tu n'iras pas à l'école aujourd'hui? Quoi y faire? Maweze, nous avons pourtant une importante interrogation. Le professeur nous a dit que ce sera une générale pour clore la période. Et surtout, c'est le cours principal. Il ne faut pas la rater. Mon corps refuse tout déplacement. Mais tout à l'heure, tu m'as paru bien informé quand nous travaillions à notre devoir des mathématiques. Un homme bien portant est parfois un malade qui s'ignore. Je me rends maintenant compte que c'est sérieux. Jamais tu n'as manqué l'école. Et tu n'as jamais manifesté un jour cette intention. Ma chère amie, tranquillise-toi, assis-toi. Ou bien tu me caches quelque chose. Attends que je me lave et tu m'amèneras partout où tu voudras. Je vois que tu n'as pas du tout envie d'aller à l'école. Je te laisse. Violo! Violo! Reviens un peu. Écoute, je ne viens pas aujourd'hui. Je viendrai demain pour passer mon interro. L'interro, c'est aujourd'hui l'interro des latins. Tu ne savais pas que c'était reporté? Moi, dormeur. Les professeurs auront réunion aujourd'hui. L'interro, nous la ferons demain lors de français. Le professeur Guintoto ne sera pas là. Vérifie, tu verras. Mais il fallait me le dire bien avant. Au lieu de me faire des acrobaties spirituellement comme ça. Ça t'apprendra à être attentive en classe. Car tu es souvent absente. Qui s'absente? Moi, je n'ai jamais manqué l'école. Sauf évidemment en cas de maladie, là, tu le sais bien. Ah oui, présente physiquement, mais spirituellement. Spirituellement absente. Bon, ça va, ça va. Parlons d'autre chose. De quoi par exemple? Transmets un peu un programme pour la journée d'aujourd'hui. Et tu peux le faire toi aussi, non? Est-ce que c'est difficile? Maweze, tu as toujours des réponses incisives, hein? Heureusement que je te comprends. À ma place, une autre personne ne te supporterait pas. Tranquillise-toi, chère amie. Tranquillise-toi. Ces taquineries sont les celles qui assaisonnent notre amitié, Violo. Bon. Violo, va déposer tes cahiers et enlever ton uniforme. Nous pourrons donc aller nous amuser quelque part. Maweze, je préfère bien m'amuser avec ça que de rentrer maintenant dans la fourneuse qui est la maison de mon oncle. Une fournaise? Tu appelles ça fournaise? On se croirait dans une prison où toute liberté vous est privée. Il suffit de toucher au bouton d'un appareil pour déclencher les torrents de paroles envenimées. Mais moi, je te croyais plutôt heureuse. À te voir chic dans cette tenue. L'apparence du temps est souvent trompeuse. Beaucoup de vérités se cachent derrière les casaques que les gens portent sur le dos. Dans mon cœur est marqué un souvenir amer du monde et de... Et de quoi? Et de Maweze, quoi? vas-tu te marier un jour? Tu y songes déjà? Attends encore, attends ma chère amie. On en reparlera quand on aura consommé un quart de siècle. Ouais. Pour le moment, écoute, Violo. Pour le moment, concentrons-nous sur nos cours pour quelque chose qui touche directement à notre âge. La question me prend-il dès à présent, hein? Dis-moi un peu, où sont tes parents? Demande-moi plutôt où se trouvent mon père et ma mère. Toi, tu es comique.
Mais ton père et ta mère, ne sont-ils pas tes parents? Je sais que c'est comme ça que le dictionnaire définit les mots. Mais moi, je vois loin, plus loin. Jusqu'où? Parents pour moi, je dis bien pour moi, sont deux personnes, dont un homme et une femme, mariés, vivant unis et ayant donné naissance à un ou plusieurs enfants qu'ils encadrent et à qui ils montrent le droit schéma de la vie. Mais tu es une savante. Tu es une savante avec cette définition. En fait, je ne connais pas grand-chose d'eux. Hein. De qui? De mes parents, quoi. Ma mère serait engrossée par un homme qui, fuyant des responsabilités, maman, très jeune à l'époque, m'aurait abandonné après l'accouchement qui s'effectua derrière une maison. Heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'être ramassée et d'être recueillie par un homme que j'appelle aujourd'hui par convenance et consolation oncle. Mais sa femme me fait voir de toutes les couleurs, malgré les bouchées de foufou que j'avale et ces morceaux de linge qui me couvrent le corps. Et ton oncle là, qu'est-ce qu'il dit? Le pauvre aveuglé par l'amour pour sa reine, il ne peut donc rien dire. Et après tout, je le comprends, je ne suis pas son enfant. Il ne peut pas rompre son union à cause d'une épouse que je suis. Je suis contrainte de subir la loi de cette femme, pourvu que je trouve un toit où m'abriter contre ses intempéries. Cher ami, mieux vaut vivre à la belle étoile que de partager les toits d'une femme querelleuse. Maweze, je t'envie beaucoup, hein, Maweze. Moi, je t'envie, toi qui as eu la chance de naître dans une famille bien constituée, là où tu peux faire des caprices tant que tu voudras. Il y aura toujours un père pour t'implorer et une mère pour t'amadouer, Maweze. Qui est? Ma maison est devenue votre stade de jeu. Bande d'écarnement. Maweze, pour qui me prends-tu? Est-ce que c'est toi qui me mets la prophétie dans cette maison? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Vous deux, qui vous a donné l'audace de déposer vos fesses galeuses sur le chaise où moi je me fille? C'est Maweze. Toi, c'est ce que ta putain de mère t'a demandé de faire pour me chercher querelle, hein? C'est ça, hein? Attends, je vais bien l'aider à concrétiser son rêve. Toi, je ne veux plus te voir ici, tu écoutes, hein? Ainsi ton père viendra voir le travail que tu as promis. Toi, je ne veux plus te voir ici, hein? Maweze, votre mère est méchante, hein, Maweze. Il a déchiré ta feuille d'autorisation. Maweze, j'ai peur. J'ai peur qu'elle t'échoue aussi mes cahiers, Maweze, je m'en vais. Violo, Non, je m'en vais. Violo, attends. Attends-moi. Bon, ça va. À tout à l'heure. Hein. J'ai fait un petit saut ici à la maison et puis je te rejoins. Ça va. Maman! Maman! Ne me touche pas la couenne, j'ai mal! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi la couenne, j'ai mal! Qu'est-ce que tu as eu? C'est l'œuvre de ton fils Maweze. Il a monté contre moi une bande de voyous. Ils m'ont tabassé jusqu'à me laisser à l'état où tu me trouves. En quoi un moment j'en ai marre. Il faut que je rentre chez nous. Comment? Mais le comportement de cet énergumène commence à me taper sur le système nerveux. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Tout ça c'est à cause de toi. Tu t'arranges avec ton fils pour me tuer. Milongo, ne gamine pas. Tu vas tout de même pas commencer. Imaginez que je me lie avec cet imbécile contre toi. Hein? Milongo, ressaisis-toi et sèche tes larmes. Mais je te dis que le comportement de cet énergumène commence à me taper sur le système nerveux et il en aura pour son compte. Oh, je veux rentrer chez nous. Non, ressaisis-toi, chérie. Je veux rentrer chez nous. Laisse-moi la soigner. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Je t'avais
même préparé un beau bouquet de poissons boucanés. La table était déjà faite. J'étais dans leur cuisine en train de ranger des ustensiles. Quand la bande d'autres héritiers s'est introduite par effraction, je me suis vite précipitée pour aller voir ce qui s'est passé. J'aperçus à ma grande stupéfaction ces ordures s'égaver gloutonnément du mec qui aurait fait mon bonheur de devoir le manger avec appétit. Quand j'ai essayé de les raisonner, ils se sont rués sur moi, maintenant de coups violents l'encoigne, qui est au dos, qui est à la poitrine, qui est au bas-ventre, mon bébé l'encoigne. Mais... je ne sais pas ce que je fais avec cet imbécile. Heureusement que j'ai pu cacher ma figure. Sinon, tu ne m'aurais plus reconnu de ton retour. Ton fils Maweze a même tenté de me violer. Quoi? Il est arrivé jusque-là. Mais il est maudit, les gars. Il est maudit. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ton fils leur a fait signe de pénétrer dans la cuisine pour manger tout ce qui était resté comme nourriture. Pour manger horreur de revivre ce spectacle que m'a offert la vermine. Bilongo, arrête. Mes oreilles ne peuvent plus entendre les thèses de famille. En tout cas, ça ne doit plus continuer. Je dois prendre toutes mes responsabilités maintenant. Toutes mes responsabilités. Il a déchiré aussi tous ses cahiers en disant qu'il n'irait plus à l'école et que tu perdrais ton temps et ton énergie à vouloir les convaincre. Merci beaucoup. Ressaisis-toi. Moi, je sais ce que je ferai de lui. Je dois rentrer vite parce que nous avons une réunion avec les amis. Tu regardes dans la valise, tu prends 50 000, tu nous cherches ne fût-ce qu'un petit rien pour calmer l'estomac. Je reviens tout à l'heure. Donc, comment moi j'ai mal partout, je ne saurais pas tout faire. Hein. Et puis, je sais que tu as été tabassé, mais regarde, refais un peu de l'ordre de la maison. Hein? Les visiteurs peuvent venir d'un moment à l'autre, ce ne serait pas gai de trouver la maison dans cet état. Hein? Ça va? Papa vite bota. Oh, comme maman. Mais quoi? Tu as très mal? Oui, je n'arrive pas, j'ai très mal. Alors il faut que je t'achemine rapidement à l'hôpital. Oui. Alors, tu dois t'acheminer. Viens. tozomona lokola chez bango
Mais bapeti oyo balingo na mongesho ngomba te. Ah. Peti oyo elongi ya sika oyo. Mais peti autu ya bapeti ya bomosala mokima bapale. Peti anga azola ya san kalba. Anda esi. Oh, gondolai. Gondolai, la muka to komi nevelele moto na ngai. Petit maman, tu vas déranger ngai. Nazo déranger yo. Soki moto alete apali atikala na ite. Moto na ngai te. La muka ba mere ba yo kutu na kati ya territoire. Petit na ngai, nakozo te matanga ezali. Yo la yaki na matanga yo. Petit na ngai, wana matanga te petit, wana dei nationale. Balambi na mbwengi petit na ngai. Gondolai, nga na comprendre yo te. Oyi na territoire. Ozo na babilongi ya sika. Tala peti wana utu. Bilongi ya sika nini nga na memi. Peti wana fasi bunte kuna utu. Oh, nazo mona te. Peti yo. Yo! Da Peti yo, tu abi yo. Peti yo. Peti yo! Oh. Chama zolota. Yango lelo nazoza bandoto te akatanga bandoto. Peti oh. Peti yo. Banda es. Na banda es. Yo, tambola yo. Obiso elingolo bani kile ka pamba pamba. Mikolo makaka na bani ke. Yo mamu. Mikolo na ngati bozo kusabila manga. Gondolai. Tola tolo kaliwa petit beba yo. Sanction mi bale gogo mi sa. Petela manga. Yo, bunga. Oh, dala petit. Petela manga. Boltros. Dala petit ngala omo sa mbele petit. Nalotaki na bomo évangéliste nalingi baproblème te petit. Ozosala nopesa tamise na Gondolai. Wasala nga ya mama mokili te. Eza biloko ya mokili ekotikala nango. Tika bazende mwana. Oyo yango na bando okendele matanga tya oyo. Gondolai. Mais yo otika nga na rien moto na ngai. Petit kende. Matana asali échange. Boniko Gondolai. Mais ensemble à Dieu, tu l'as fait, tu m'as Petit kende. Kende. Gondolai, ozoliyeli. Gondolai tala. Manga makambo pamba te. Peut-être nga foko mboza ko encourager. Petit à la prophète. Tala. Gondolai na liblo ezanga tina te. Gondolai. Gondolai changala na ngai, changala na ngai. Petit no kenda na territoire ozo signaler ngari. Na to changala na ngai ya. To changala na ngati no salo mi vesiko. Mi vient pas prophète. Gondolai to changa coller ozo ba mote. Tala. Yo petit yo. Boniko. Boltros là on combien na chogo mbunga na territoire. Likama. Likama wa fola na pamba na no kanisanga ikondo de gondo na ozanga ngo. Yo za la beti 10 ans futara. Petit na mama te petit. Bato minene kutu bafuta ba nyongo te ba tshaba ngo esika te ka ngai. Oya muto munene yo. Bola nai. Ta changala na ngai ya. Yo kanisi ba fola na pamba na ngai ikondo de gondo. Mchasa mama bazotuna ngana ko ozanga na fola ozanga. Gondolai, boniko tika be 50 di.
tika yoka musala agondola Petit obolinga lupuya ma petit. agondola tika la motigo ni Petit obolinga lupuya. gondola tika choma dia moto na ngai boliko Petit na biso petit ko na la comment évangéliste na ndoto petit na gondola o sanga accident moto na ngai tala nazalaki te naza innocent moto na ngai naza innocent moto na ngai buleka nga nai na ngai na banevelele nakuti ofansela bayake oyo moto na ngai bonske ozondima bapeti wana bayaka na kati ya territoire kondola bule kaka uwa olalokanga misu peti wana ye abeti o mbalula akoti maboko dans le kundalpin amiti lartu aleki dans le mofini ngoma so nga nazo na ntongo so banino nabeti o biloko mali propre moto na ngai sage mon ami sage sagesse yango komona na retard moto na ngai etanga te bokondola todeluka yanga so na zwi ye akoyeba ngai ako afingi eloko ya nzoto kondola ye peti yo pino mosala moko yaka na bato ozala bokoyeba ngai na pongwani na ndoto mana na pongwani kesoni na tio na peti tanga na uchelo kisi moto nanga boye toyokamiso bato vraimen banga nazonga pale moto na ngai gondola atako banyokola ye mwana mama gondola tanga biloko yaningi oyoka yango te tala tobimaka na salola ko soki eloba nanga ke na miso ya maître jo nga nazonga pale oyeke jo wana yebinga bien napekisa makambo alokaka te soki bato bazali ebenga ngai roi de kola obenga ngai gondola na biso yango azoya wana alpha gor badeya mbilo tobane kote moko panzanga sango ozoyoka te epuis ozoyoka so nte talaka tobimaka na salon la kose na miso peti na ngai vraiment maître john ozobanga nazonga ozomona normal nazo biso tala yebaka ke nga so na bima pale yoko comprendre yango te mpe naza mona nga lokola fomu buku moto na ngai nga nazo biso kotanga batika mike nga na vide na nga pamba nakote na technique soki na makala soki na bombwa alingi te o nga nakei na bacollège nga nakoki na nga te balesheki pamba na tiki bariyanga nga gayarbe soki ovi azomona ngo so neni nga na kiti na nga na territoire yo ozomona nga peti yo mpozonga chebino bakaro oyo bemisiko vie na mino na mone nango kuna babia basoda vie na mino aza nango bongo yo amburiaka miso soko olingo die chebino die na marke na kotianga na baprojet na yo te makambo ya chebino ana ya moke peti biso tomona makambo mpenza na bapale kutu mposa o mikotisaka na libulu bakunda o chebino makambo eleki ya chebiso peti na ngai yo raisonne kaka nga moko ndenge omona bolikonzi ya famille toza sambololo pala chambre moko na salon master raisonne kaka bajui mosu bagrand senkelele grand bagare na pale epongi katani kamfino kanisa baforce banoko moto nzoka nde vie na mere buleka age na nga oyo babagara ndenge wana na pale master nanga chebino master me makambo ya mystike te chebino na kati ya pale yo mona kutu peti na nga oyo nalabi peti lamuka nakanzi kutu miyibi nalamuti peti na biso ya mbale nalamuti peti tiere na nga wana oyo misi wana mimi nabi te peti oloko oza espoir ya famille mercedes sekoya na famille likolo na o bombana mpo bandoko moto bazokota masa napongola kaka boye vie na mere ngai chebino na kati ya pale kaka neti te bakamba boye yo peti yo yaka peti yaka yo
Yaka. Yoko kima. Ngate bioni na Oh, kina kande. 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 ngate bioni. Oh, ça yo. Na kola otonga. Ngate lo ni na. Ça. Yo atitio. Na otonga. Ça. Yo. Peso banga. Ça fait tu. Kende. Banga ngate. Ah, ça va. Kende. Il faut tout le monde la Pétio. Oh. Mais Pétio, comment on est qui ça? Attends, vous tu vas faire du câlin, tu vas aider Pétio. Ah, ça là, il y a un soirée. Oh, il y a un limite, là, on va finir, oui. Oh, mon ami, ça. Viens. Ah, je dois m'attaquer pour le cas. Comment on a viens. Tanti. Nala mbongo te, sono zena mwela pesu, yo zale kinanga, nala mbongo te. Ça t'allie pas. J'ai besoin d'argent. Maweze. Lolo. Ah, Maweze. Mais je te croyais plutôt plus heureux que moi. Heureusement que les malencontreux événements t'ont révélé la réalité. Si je t'avais dit avant que je vivais dans un enfer, tu ne m'aurais pas cru. J'avais la chair des poules ces jours-là. Tu paraissais d'ailleurs indifférent à tout ce que te faisait la femme. Et tes parents, Maweze, tes vrais parents, que sont-ils devenus? Ces gens-là m'ont volé mon monde. Je n'aime pas souvent parler d'eux, Biolo. Biolo, Maweze. c'est à cause d'eux que je suis devenue ce que je suis maintenant. C'est à cause d'eux que j'étais chaque jour ensevelie dans une avalanche d'injures, comme si j'étais coupable d'un quelconque forfait. C'est à cause d'eux que les portes de l'incertitude et du désespoir se sont ouvertes à moi, Biolo. Tu comprends, Biolo? Dès mon prime enfance, ils se sont séparés. Je ne sais pas s'ils étaient réellement unis ou si j'étais le fruit d'une simple nuit de plaisir où chacun n'avait pour but que de satisfaire ses instincts le plus grossiers. Comme toi, Biolo, je n'ai jamais goûté et ne goûterai plus jamais le bonheur d'être né dans une famille où j'aurais bénéficié de l'affection parentale, la seule source pure où s'abreuve l'enfance de l'homme et qui favorise son meilleur épanouissement. C'est cela le monde dont je t'ai parlé. C'est cela mon monde, Biolo. Ce moment précieux qui m'ont fait rater. Quand tu seras grande, Biolo, marie-toi à un homme, un seul qui sera le père de tous tes enfants, avec lequel tu vivras jusqu'à la consommation de tes jours. Mes parents ont été pour moi une sémence, la terre fertile dans laquelle j'aurais poussé. Au début, je n'avais pas besoin d'argent, Biolo. J'avais soif de mes parents. Ah non, Biolo, le remords me taraude le foie. Et maintenant que je suis dans la rue, Biolo, plus jamais je remettrai mes pieds dans leur maison. C'est un enfer. Je vivrai désormais seul. La solitude pourra cicatriser les plaies de mon cœur. Et l'école, Maweze, tu l'abandonnes aussi?
Je n'ai rien contre elle comme chère amie. Elle me redonne pourtant un regard d'espoir et du courage. Je n'ai rien contre l'école de Biolo. Mais avec cette conjoncture, comment tu t'en tires? J'ai fait comme tous les autres enfants qui cherchent la vie par eux-mêmes. Les bons dieux m'ont pourvu des membres. Je m'en sers bien pour ces fins. Il se fait tard, Biolo. Il faut que tu parles. Le hasard fera que nous nous revoyons un jour. Au revoir. Maweze. Maweze, prends ça. Prends. Prends ça au bon moment. Achète-toi ne fils qu'un petit morceau de pain. Prends Maweze. Mais va-t'en, qu'est-ce que tu crois? Crois-tu que ton départ pourra perturber notre vie? Tu te trompes, hein? Regarde-moi, je suis encore jeune et beau. Quelle beauté! Et les femmes, j'ai adoré. Quelle beauté! Mais je suis beau comme un ange, tu ne me vois pas. Et les femmes, j'ai adoré à mon gré, autant que j'en voulais. Maintenant, même si tu le désires, je m'en tape une en t'apprenant. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Tu laisser les stars de faire de sa maison un abattoir ici comme tu le suis. Ah, toi! On verra ce que tu deviendras là où tu es là. Si tu ne reviens pas t'agenouiller à me dire comme ça, comme quelqu'un chez les curés, pour se confesser, je me fais couper la tête. Bolola mobali nyama. Qui ça venait te demander pardon? Mais toi, hein? Toi? Te dire à qui? Plutôt l'envie qui te fout le cœur de ne pas retourner chez toi. Mais tu essaies de la camoufler derrière des propos acerbes et des gradats. Je te plains, mon cher ami. Hey! Vous avez entendu ça? Je te plaît, qui est ton cher ami? Dis-toi, entre toi et moi, il n'y a plus rien à bout, oh? Pia, je ne suis pas ton cher ami. Il répond? Entre toi et moi, il n'y a plus rien. Ah, tu vois, tu m'adores encore. Écoute, Tu ne veux pas répondre. Ne me fais pas jouer une comédie. Ça ne me pas de paraître une comédienne engagée pour agrémenter un public quelconque. Je supplie ta femme, un point, un trait. Et tu appelles ça comédie, hein? Faudra-t-il que je martyrise mes poumons pour que tu m'entendes? Et toi? Tu appelles ça comédie? Et toi? Tu appelles ça comédie? Attends, je veux te prouver que c'est réellement une comédie. Oh, vieux. Oh, reste ton vieux. Oh, vieux. Oh, vieux. Jeune homme. Vieux. Petit, qui es-tu? Mais vous n'avez pas viens-tu rester chercher? Mais vous n'avez pas honte de vous bagarrer en public? Mais quelle leçon vous allez donner aux gens qui passent ici? Petit, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu cherches, petit? Pourquoi tu dois t'insérer dans des problèmes de vieux? Toi, tu es encore trop jeune, petit. Hein? Écoute, petit. Mes enfants ne souffriront de rien en dépit de cette séparation d'avec cette sorcière. Petit, j'ai suffisamment de moyens pour les envoyer à l'école. Tu comprends? Allez, viens, je vais te dire une chose. Petit, tu sais, dans la vie, il faut éviter des problèmes. Il ne faut pas chercher à s'ingérer dans les problèmes des autres. Et puis, petit, moi, je suis un papa responsable, petit. Moi, je ne suis pas comme ton père, un incapable, qui ne peut même pas t'acheter, ne serait-ce qu'une petite chemise usagée, ici au marché Ngamela. Et te laisse poireauter comme ça à la cité. Et te Écoute-moi, vieux. Je t'interdis de parler de moi sur ces termes. Toi, tu crois que c'est le manque d'argent qui me fait vagabonder? C'est quoi alors? Vieux. Toi, tu veux jouer avec? Tu veux jouer avec? Petit. Toi, tu veux jouer avec? Petit. C'est un complot. C'est un complot, hein? C'est un complot. Attends. Ah!
Ah, tu as esquivé la gauche. Tu auras la gauche maintenant. Oh, vite. Allez, te foyer au bout du test. Laisse-moi. Maman, tamboula. Aou, téléma. Les Camerounais, nous allons coller cap. Hein? Tout ça, c'est à cause de lui. Maman, Louis. À cause de lui. Louis, tamboula. Les gars, oh, vieux. Les gars, D'accord. Nyama. Yo kusala mukulu na bana l'État. Hein, Louis? On soukula te. On allait comme ça mukulu na bana l'État. Les Camerounais, yo na seme ki na o. Les Camerounais na seme ki na o. Zanda. Moi, cher. Vous avez compris ngali Zanda. Yo muyuki nga na sona miriki, to na sona sardine. Papa, Ruba, tout le cas. Les Camerounais vont pour les cas. Monsieur l'agent, ce petit voyou. Moussa Kobenga Naïsa. C'est là l'icam. Tata yo Moussa Kobenga Naïsa. Ye mukumi sango, muba makabatu, bankumu na ya balaba na leta. Yo mukumi sango papa. Murungure komo tata mupesa kingai. Murungure komo na ndele tata mupesa kinga. Yo mbanga komo na. C'est là l'icam. Sambinga woni tokanga ni bango na tata na mwana. Bango ni tokuma ni bango pa mon commandant. Allez, yingera. Tamboula. Maman, tamboula. Allez. Yo oui yo, on coupe les lois. On commence à faire les lois. Tamboula. Il y a mon cerveau les lois. Mon commandant, ton même rio bateau, mon commandant, baza kusala mon bourreau na barabara na l'État. Mon bourreau, mon commandant, naza koyebisa mon président. Surtout quand nous avons mon barreau, mon commandant. Asa kusala marche de soutien des villes mortes. Nana nzoto na tata oyo mon commandant. Mono muzange oyebite. Je ne suis pas voleur. Muzange pas mérina pas. Je ne veux pas des chambres non plus. Tais-toi, salaud. Tu vas recevoir des chicottes aujourd'hui. Mais je n'ai rien fait. Ils ne sont pas de fous pour t'arrêter si tu n'as rien fait. Monsieur, présentez-moi vos papiers et vous allez raconter les déroulements de l'histoire. Comme nous saignons beaucoup dans l'État, papa. Quelle est sa identité? Pesa beaucoup nadam, pesa. Zamio mbanzi ngala senga faranga. Musa sanga bila mitano, mufuta maka. Alors, messieurs, je vous écoute. Bon, mon commandant, nous attendions le cas. Mon épouse, ma fille et moi. Alors, ce petit-là, ce petit voyou, nous épiait depuis longtemps, cherchant un moyen de nous dévaliser. Et heureusement qu'à côté de moi, il y avait un monsieur très honnête qui me fit signe. J'ai pu donc enrayer la question de ce petit. Alors, le petit ayant remarqué cela, il commençait à nous lapider. Jusque là, vous pouvez toucher là, c'est gonflé là. C'est faux, commandant, il ment. Un bon vieux menteur. Je veux me plaindre. Les garçons, je suis le chef et tous les rapports tombent sur ma table. Où vas-tu encore te Vous plaindre? ne savez pas juger. Vous le laissez dire des mensonges. Il faut aussi m'écouter. Vois à qui tu parles. Je ne suis pas ton ami. Hein. Et ce n'est pas à toi de m'en prendre à juger. Caporal, mon commandant, le qui fait nos combats. Oh, dis. Aux arrêtés, on a embelli. Mon commandant, c'est très grave. Allez, t'amènes la kuna. T'amènes la. T'amènes la kuna. Coupe les là. Nyama. T'amènes la. Non, commandant. Madame, vous voulez blaguer avec la justice ou comment? Non, commandant, mon mari n'a pas dit la vérité. Toi, et toi, madame, et toi. Dans ce cas, je vais vous comprendre tous, hein, monsieur. Eh, surtout pas ça, commandant. Non. Commandant, c'est peut-être innocent, commandant. Innocent. Et toi? Nous nous battons à l'arrêt de bise. Mon mari et moi. C'est peut-être venu pour nous séparer. Mais il a été mal compris par mon intraitable mari. Et toi? Et toi? C'est ainsi qu'il y a eu cet incident, commandant.
Caporal, mon commandant. Bête innocent là, bête innocent. Donc, coupe les là, Niama. Eh, les gars, maman, Dis, maman, Vanda. Moi, la Vanda. ah, parce que c'est qui? Oko bête ma innocent yo. Vanda, papa. Petit. Allez, vas-y, raconte. Il fallait me demander avant, au lieu de m'exposer au massacre de votre agent. Je suis capable de leur demander de t'ajouter encore d'autres si tu ne te montres pas discipliné. Poli. Allez, raconte. Je me reposais près de l'arrêt des bus quand je fus réveillé par les chamailleries des messieurs et madame. Ils se bagarraient. Je tentais de les séparer alors que l'assistance semblait se délecter du spectacle. Mais j'ai buté contre l'incompréhension de l'homme. Je leur fis remarquer que leur séparation serait préjudiciable à l'éducation de leur enfant. Mais ce papa n'a pas voulu m'entendre de cette oreille. Il commença à me traiter de tous les noms possibles. Mendiant, voleur, brigand, que sais-je encore. Cela ne m'a pas arrangé. J'étais blessé dans mon amour propre. C'est pour cela que je lui ai donné un coup de poing. C'est ça le déroulement de l'histoire. Mais comment peux-tu te soucier de l'éducation des autres enfants alors que toi-même tu cours les rues? Il t'aurait fallu te prodiguer ces mêmes conseils que tu as l'intention de donner aux autres. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ce n'était pas à moi de le faire. À qui alors? Dites seulement que j'ai mal fait. En voulant sauver des vies que l'ignorance des parents allait troubler. Dites ça. Dis, monsieur, Mouvement. que dites-vous de ces déclarations? C'est faux, c'est un menteur ce petit. C'est un menteur. Je vais te corriger un temps. Monsieur, Oh, dis, hey. monsieur, nous ne sommes pas dans une porcherie où tout est permis. C'est un menteur. Mais je veux justement que tu le prouves par tes arguments et pas autrement. Je te posais la question de savoir si tu étais d'accord avec ce que vient d'avancer le gosse. Bien sûr que non, Mouvement. Et ta femme que tu cites comme témoin, dis plutôt le contraire. Dis, maman. Et du tout. Alors, monsieur, tu ne dis rien? Garçon, tu habites où? Nulle part. Comment ça, nulle part? Tu n'as pas de parents? Si. Et alors? Tu n'habites pas chez eux? Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Louis! Ton père travaille où? Papa travaille à la Banque centrale. Et alors, maman? Maman est trafiquante de wax hollandais au grand marché. Mais comment peux-tu vagabonder alors que tu es d'une famille riche? En quoi te dire? Commandant, je vis mieux ainsi, libre. Libre de troubler l'ordre public. C'est ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et alors? Mes parents ne vivent plus ensemble. N'empêche, ils ont tout de même de quoi t'encadrer. Sinon, à quoi leur sert tout cet argent qu'ils sont en train d'amasser à longueur de journée? Je pense que ce n'est pas pour embellir leur maison. Je n'ai pas besoin de leur argent, commandant. Je n'en ai pas besoin, commandant. Je n'en ai pas besoin. Louis, quelle main? Papa s'appelle comment? L'Anquan. Il habite où? À Bandal, sur l'avenue Mbidi, numéro 157. Midi 160 157. 157. Maman, elle habite où? Maman Ouais. habite à Bumbu, sur l'avenue Yonso, numéro 218. Comment elle s'appelle? Ngitupulu. Yonson 218. Dis, premier sergent. Oui, mon commandant.
kende na esika omibale Boye, commandant. na yonso na bumbu Boye. numéro 218 Boye, commandant. kanga mama Ngitukulu Boye. papa Lankwane na avenue Mbidi na Banda Boye, oui, le bio, commandant. numéro 157 Boye, mon commandant. kanga bango mibale na biyaka na bango sikasika o À vos ordres, mon commandant. boye Bon. Dis papa bino mibale bozela ngai libanda. Merci, chef. Commandant, qu'est-ce qu'il vient-on encore dire ici? Je ne sais pas moi. Commandant, croyez-vous ce qu'ils diront changera quelque chose dans ma vie? Si tu le permets. Et si je ne le permets pas? Tais-toi, salaud. Mais de quel droit oses-tu mais harceler des questions? Qui de toi ou de moi a le droit et le pouvoir de le faire? Ceci dénote d'une éducation bafouée, ratée. Mais comment ne peux-tu pas être un vagabond avec cette impolitesse, cette grâce qui te caractérise? Non, ne me touche pas, mère. Ne me touche pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, maman. Non, vous m'avez rejeté. Non. Naboï nangai. Non, je ne veux pas, maman. Ne me touche pas. Non, je ne veux pas. Je veux pas, maman. Madame, mettez-moi en photo. Madame, je dis, mettez-moi en photo. Hein? Dis, ça va? Les gars, oh! Oh! Madame, hein? Makelele? Maman, yo kaka penda yo marubala mokonzi mama. Yo kaka! Nzobe mokapola ori moto na ndenge nino. Teleka. Maman mato mangonge, mwana moto mabanga. Mettez-vous. C'est le cas. Monsieur et madame, présentez-moi vos pièces d'identité. Papa, mokonzi wangu kusema buku na leta. Maman, mokonzi wangu kusema buku na leta. Maman, c'est resté. Musa kutamula monta muru mwe musa buku na leta te. Zambi soki musa ki resté na nguma, to resté na bindo. Yo muru na montika ya mwana na kumuru ba c'est resté, c'est resté. C'est resté. Musa na mukandate maman. Monsieur et madame, votre fils a été arrêté pour avoir troublé l'ordre public. Mais comment expliquez-vous que le garçon vagabonde alors que vous, ses parents, vivez encore et vivez bien dans l'opulence? Commandant, mon fils a quitté la maison pour des raisons que j'ignore. Il y a bien longtemps que je suis à sa recherche. Dis, madame et monsieur, madame et monsieur, je ne vous ai pas convoqué ici pour vous entendre ruminer les souvenirs de votre passé. Aidez-moi plutôt à résoudre le problème actuel en répondant à mes questions. Rien qu'à ces questions. Commandant, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire ce qui me tient tant à cœur. Peut-être y trouverez-vous la réponse à votre question. Je dirai aussi à eux. Je leur dirai les souvenirs amers que j'ai traînés toute ma vie, qui me tracassent et dont je ne me débarrasserai plus jamais. Plus jamais, commandant, puisqu'il est ancré en moi comme un cancer dans l'estomac ou une lésion au poumon. Parle, je t'écoute. Commandant, cet homme et cette femme que vous avez convoqués sont mes parents. Il faut les arrêter. Arrêtez-les donc, commandant. Pourquoi? Ils ont commis un meurtre à ma personne. Je suis mort, commandant, je suis mort. Ils m'ont privé de mon souffle de vie.
L'affection parentale, l'affection que j'attendais d'eux. Ils croyaient me rendre heureux avec ce qu'ils m'achetaient comme objet matériel, sans se rendre compte que ces objets ne faisaient que renforcer la haine que j'éprouvais contre eux. Je cherchais leur attention, leur ombre protectrice. Ça m'aurait suffi. Ça m'aurait suffi plus que tous ces tralala auxquels j'étais soumis. Je maudis les circonstances qui ont favorisé la rencontre de mes parents. Circonstances sans lesquelles je ne serais sans doute pas née. Tenez, commandant, je suis devenu comme un oiseau de la malchance qu'on évite à tout prix. Chez ma mère, ma présence n'arrange pas son mari. Chez mon père, pire encore, commandant, pire encore. Sa femme invente les histoires pour le tourner contre moi. Ce qui me ronge plus de fois, c'est le fait de me sentir intrus chez les miens. L'objet des discordes entre deux personnes qui, sans moi, croqueraient à belles dents les bonheurs d'une union heureuse. Maintenant, dites-moi, commandant, où puis-je tirer ma liberté sinon dans la rue, hein? Dis-moi, maman. Dis-moi, papa, où ma présence ne dérangera plus personne. Petit, rassure-toi, rassure-toi. Je suis là pour tout arranger. Comment le ferez-vous? Comment le ferez-vous, commandant? Comment le ferez-vous? Est-ce que ce tribunal saura réunir mes parents dans un nouveau mariage pour me redonner la paix que je cherche? Quand ben même il parvient à le faire, cette nouvelle union saura me faire récupérer ces précieuses années de mon enfance où j'avais plus besoin de leur affection. Voilà pourquoi leurs maisons me sont devenues invivables. Voilà pourquoi je vagabonde à travers toutes les rues de la ville. Voilà pourquoi je suis dans ce tribunal où on me traite de tous les noms possibles. Mendiant, voleur, brigand, que sais-je encore. Voilà pourquoi je suis faseur. Voilà pourquoi je suis faseur. Voilà pourquoi je suis faseur. Non, commandant, non. Non, commandant, non. Non, commandant. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Non. Allô, gendarmerie nationale. Toujours la maison ambulance. Votre de la mission ambulance moko. Toujours la carte grave moko, la carte de gendarmerie nationale. Ok, merci. Michalama ya bunjengwele to sagejile nyana mwela mulundo bachiba bunjengwele to sagejile mugale ngwa ituyila ganga tabintu muto mugwa muto mbajabugale ngwa to hambele mugazar mshala ngwa bende ndamaga sategete bari minu ya magasa bomwana mulelele bari mujingile nyogwa galom Njingu tenda kana nyana mwena mulunda ngwele to sagila wabunywa kumwana churi mutwenzela nganda mwena malele Bwanganda mwena malele kwetu ko sibe kumona kumbele kuchilona tribasamba mulo